seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take away. I'm a hot air balloon, I could go to space. In the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you want to do. Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Alors aujourd'hui, du bonheur, de la bonne humeur avec le titre Happy de Pharrell Williams, un morceau qu'il a écrit pour le film d'animation Moi Moche et Méchant 2 et que vous pouvez trouver également sur son deuxième album qui s'appelle Girl, avec la pochette un peu stylée là quand même je trouve. Voilà, donc je vous propose d'attaquer directos. Capot, première case, je le ferai avec le capot. Si vous en avez pas, bah il faudra en acheter un, ou alors éventuellement tout jouer une case en dessous vers la gauche. Voilà, je me rapproche un petit peu pour vous montrer les 3-4 accords fastoche, et après par contre on verra bien en détail ce qui se passe à la main droite. Alors pour plus de facilité, vous pouvez aller télécharger la partition sur galagomusic.com. Voilà, vous cliquez sur le morceau dans la rubrique cours gratuit. Et juste en dessous du cadre vidéo qui s'affiche, il y a un petit lien où il y a marqué télécharger la tablature. Voilà. Donc le premier accord, vous vous placez en 7ème case. Alors 7ème case comme si la première case, celle-ci n'existait plus. Donc la vraie première case c'est celle-là. Voilà, pour éviter de confondre. Au cas où il n'y aurait pas de capot d'astre. Donc si vous n'avez pas de capot, au lieu de vous placer ici à la vraie 8ème case, vous vous placeriez à la 7ème case. Mais bref, on dit que ici c'est la 7ème. Donc, 7ème case, ensuite index sur la corde de La, index donc une case derrière sur la corde de Ré. Donc ça va former un petit triangle. Après on a besoin de l'annulaire en 7ème case de la corde de Sol, et on bloque à la fois le gros Mi, puis la corde de Si et le petit Mi. Donc pour arriver à cette prouesse, il faut faire en sorte que les doigts soient un petit peu à plat. Si vous attaquez trop comme ça, forcément, derrière ça va sonner. Donc vous vous placez à la limite comme ça au départ, et ensuite vous abaissez toute la main. Vous voyez l'intérieur de la main là, l'hypoténar et le ténar se redressent de manière à bloquer les cordes dont on ne veut pas entendre les sons. Voilà, donc ça c'est, il n'y a que au début qu'on aura cet accord là. Voilà, qu'on fera 5 fois d'affilée comme ça. Les autres accords qu'on trouvera, alors il y aura du power chord et tout, je vous le montrerai en détail après. On va trouver un accord fastoche de Do majeur 7. Donc vous placez l'annulaire en 3ème case de la corde de La, vous bloquez la corde de Mi avec le bout de l'annulaire ou avec le pouce derrière, peu importe. Ensuite majeur 2ème case de la corde de Ré, et c'est tout. Ok. Ensuite on va trouver un accord de Si mineur 7, 11. Alors celui-là je l'avais repéré dans le tuto que j'avais fait sur What You Know, et il est terrible. C'est 2ème case de la corde de La, vous laissez la corde de Ré à vide pour avoir la 7ème. Ensuite 2ème case de la corde de Sol, et 3ème case de la corde de Si. Pareil, le gros Mi est bloqué par le bout de l'index. Vous visez bien entre les deux cordes, de manière à avoir cette note-là qui soit appuyée, et celle-là qui soit bloquée. Bloqué, entendu. Et le petit Mi à vide. Et le dernier accord, ce serait un Mi majeur, donc majeur et annulaire sur 2ème case et 2ème case des cordes de La et Ré, et index première case des cordes de la corde de Sol. Voilà, pour les accords, c'est tout. Donc je me rapproche un petit, plutôt plan large, et je vous montre ce qui vous reste à montrer. Petit aparté avant de continuer, je voudrais remercier quelqu'un. C'est un bon ami, on se connaît depuis plus de 10 ans, voire presque 15 ans. Il s'appelle Fabrice Gauvry, dit Caillou. D'ailleurs, il m'appelle Caillou aussi, on ne sait même plus trop pourquoi. Mais bref, c'est un peu grâce à lui aussi que vous pouvez avoir des vidéos. Parce que sans ses coups de main habituels et réguliers, je serais dans la super mouise avec mes PC et mes machins. Donc merci beaucoup Fabrice, voilà, je tenais à le signaler. Voilà, donc commençons la première partie que j'ai appelée intro. Sur la partoche, donc vous vous placez en 7ème case. 7, 6, 7. Vous bloquez bien la corde de Mi grave et la corde de Si et petit Mi. Et, alors tout le tuto, je vais le montrer sans médiator. On peut le faire tout au doigt. Ce qui m'intéresse. Alors on peut le faire en médiator évidemment aussi, je vous ferai une mini démo avec, mais je trouve que le son est plus intéressant au doigt. Donc vous placez bien l'accord. Faites gaffe à ce que les cordes à vide ne sonnent pas, qu'il n'y ait pas de cordes à vide. Et on va faire ce que j'appelle une griffade, ou plutôt ce que mon élève Ondine avait appelé la griffade. Donc c'est une technique très intéressante. C'est quand on va gratter
avec disons 4 doigts, par exemple ces 4 là, vers le bas et avec le bout des ongles, de manière à avoir une attaque que j'appelle onglée, c'est-à-dire qu'il y a du son dedans. Si je fais avec le pouce, c'est vachement moins claquant. Ok, vous pourriez le faire avec le médiator aussi, mais ça donnerait ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Les petites barres là en dessous de chacune de ces attaques, ce sont des attaques qu'on appelle lourées. C'est-à-dire, c'est pas une attaque piquée, c'est-à-dire le poids des doigts va rester un petit peu plus longtemps que si c'était staccato. Ce qu'on veut, c'est qu'on appuie. Quand la main remonte, en gros, le poids des doigts se relâche. Voilà, on veut pas du tout. Ça c'est mou comme attaque, on veut 1. Ok, une fois que vous avez fait ça, on va... Alors, je refais. 1, 2, 3, 4, 1, bas, haut, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Voilà, donc ça c'est une rythmique qu'on retrouvera tout le temps, tout du long du morceau. Donc du coup, une fois que vous avez fait votre 5e coup de l'accord ici, vous allez enchaîner avec, donc ça c'est le premier temps, 1, puis bas, haut, bas, haut. Je refais. 1, bas, haut, bas, haut. Les remontées, je les fais avec le pouce, avec l'ongle du pouce, comme ça j'ai 2 attaques onglées, une en descendant et une en remontant. Ça fait un son assez propre et équilibré. Donc, voilà, je refais encore. 1, 2, 3, 4, 5, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Donc la cellule rythmique en elle-même, ce serait noir, 2, croche, croche, 2, croche, noir, 2, croche, croche, 2, croche, noir, 2, croche, bas, haut. Les accents très importants dans le morceau pour que ça puisse être bien dynamique. Et n'hésitez pas à bouger en même temps que vous faites les accents, genre bas, haut, raté, bas, haut, bas, bas, bas. Et c'est assez rapide, mine de rien. Donc il est faux, ces accents, ce sont vos piliers pour vous y retrouver et pour donner aux gens l'endroit spécifique où ils vont pouvoir taper des doigts ou je ne sais pas, taper du pied. Ok, toute l'intro et la suite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on est sorti de l'intro. Ensuite, partie A. Alors, la partie A, je vous la joue une fois, et puis je vais me rapprocher parce que voilà, c'est un peu le drame du morceau. Alors, donc c'est une version que j'ai fait comme ça. C'est pas. J'ai essayé de repiquer le son de clavier qu'il y avait derrière. Donc, j'ai trouvé qu'avec les power chords, ça pouvait sonner plutôt pas mal, notamment pour une version acoustique. Donc, je vous le fais une fois, à la vraie vitesse. Je me rapproche. Alors si vous maîtrisez déjà les power chords, c'est bien, ça va faire gagner du temps. Sinon, je vais quand même le découper dans le détail. Donc on va commencer par un power chord de Mi. Donc le but du jeu, c'est d'appuyer l'index sur la 2e case et la 2e case des cordes de La et Ré. Okay. Et on veut entendre le gros Mi, cette corde de La, cette corde de Ré, et les 3 autres, qu'elles soient bien bloquées. Pour ce faire, vous mettez vraiment l'intention, la volonté de l'appui au niveau de l'ongle de l'index, d'accord ? Et le restant de l'index va se placer un petit peu de côté. Voilà, comme ça vous pouvez avoir une position assez confortable. L'appui se fait ici au niveau de l'index, derrière le manche, là. Clac. Comme ça vous pouvez vraiment bourriner sans qu'il y ait d'autres cordes avec. Donc ça c'était le power chord de Mi. Voilà. On raté. Voilà, Mi. Ensuite, le majeur va appuyer sur la 3e case du gros Mi. Ah, je fais avec l'ongle pour l'instant, on verra après la main droite. Donc, un coup du power chord de Mi. Sol, 3e case de la corde de Mi, Re, 0, et après power chord de La. Pour le power chord de La, si vous étiez ici en Mi, vous allez descendre le doigt, vraiment le glisser d'une corde vers le plancher, et le pouce va venir bloquer la corde de gros Mi. Les notes qu'on veut, c'est corde de La vide, Ré 2e case, Sol 2e case, et ploc, ploc. Donc ça, vous le bossez vachement déjà. Donc Mi, Sol, Mi, La, Mi, Sol, Mi, La. Donc dans la vitesse, donc vous le bossez vraiment très lentement. Donc noir, 2, croche, noir. Une fois que vous avez fait ça, on n'est pas encore sorti des embrouilles. On va retrouver la note Sol. Voilà, donc cette note Sol, si vous grattez, vous pouvez faire entendre la corde de Ré éventuellement. Mais assurez-vous bien que la corde de La soit bloquée. Ensuite, après ce Sol, on va faire un power chord de Si.
Donc c'est-à-dire on est ici, troisième case du gros Mi. L'index, c'est, si vous avez les doigts bien à plat, il est prêt à appuyer en deuxième case de la corde de La, et c'est ce qu'on veut. Et l'annulaire vient appuyer en quatrième case de la corde de Ré. Donc l'index, quand il se pose, il faut absolument qu'il bloque la corde de gros Mi. Sinon les basses, elles vont être floues et on veut vraiment une ligne de basse très très claire. Donc du coup, ça donnerait ça, début de la partie A. Donc ça, c'est les couplets. Hein. Donc Mi, Sol, Mi, La. Ensuite, Sol, Si, Ré. Sur le Si, hein, donc, très clean. Que deux sons, les deux endroits où on appuie. Je le refais, j'enchaîne. Mi, Sol, Mi, La, Sol, Si. Ensuite, là, on revient. Donc après, on verra pareil le détail, il y a des retours, des machins. Après ce là, on refera un Sol, sur lequel, pareil, on peut faire entendre la troisième case du gros Mi, c'est sûr. La corde de La toujours bloquée, corde de Ré et éventuellement corde de Sol, mais pas plus loin. Après, Si, Mi, c'est pas terrible. Donc je refais et j'enchaîne. On est presque au bout du truc. Mi, Sol, Mi, La, Sol, Si, La, Sol, et à la fin, La, Sol. Voilà. Mi, Sol, Mi, La, Sol, Si, La, Sol, La, Sol. Et après on attaquera le B. Donc je fais le B direct. Bah, c'est presque comme la deuxième mesure de l'intro, c'est-à-dire un coup de Mi, une noire, suivi de Ba, O, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, O. Je vous fais le A et le B pas vite, et après replan large avec le détail de la main droite. Donc Mi, Sol, Mi, ah oui, Mi, Sol, Mi, La, Sol, Si, La, Sol, La, Sol, Mi, Ba, O, Ba, O, Ba, Ba, O, Ba, O. Voilà. Alors pour la technique toujours sans médiator, donc il y a 3 attaques possibles. Il y a la fameuse griffade qu'on a vue tout à l'heure, où c'est les 4 doigts qui vont gratter. On peut faire une griffade aussi avec un schlag dessus, c'est-à-dire on griffe et en même temps, la paume, elle va venir bloquer les cordes. C'est un truc qu'on va retrouver dans le refrain juste après. Dans le couplet, pour éviter d'avoir trop de notes ou trop de volume, je préfère utiliser que l'index pour les descentes, et par contre le pouce pareil en retour. Donc, pour le couplet, ça donnerait ça au niveau des gratte-gratte. Déjà, Ba, Ba, O. Vous voyez, le premier Ba, bon, je vais sortir ça. Le deuxième Ba, recoup avec l'index. Et je remonte avec le pouce. Noir, deux croches noires. Ensuite, après cette noire, on retrouve le Sol. Ba, O. Ok, donc Ba, Ba, O, Ba, Ba, O. Ensuite, O, 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 Ba. Donc vraiment, faites le mouvement d'aller-retour sans arrêt, de manière à avoir les emplacements, les attaques bien placées, quoi. Noir, Ba, 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 O, 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 Ba, et Ba, Ba, O, Ba, O pour le B, voilà. Voilà. Donc dans toute cette ligne mélodique, on a également des accents que j'ai rajoutés juste au-dessus là. Alors j'ai mis également les bas hauts à la fin de la première mesure et la deuxième mesure du A pour signaler voilà qu'est-ce qui est joué en bas, qu'est-ce qui est joué en haut. Et vous pouvez intégrer à l'intérieur, en plus de tout ça, donc des accents Ba, Ba, Ba. Donc vous n'hésitez pas à bien rentrer dedans en fait. Ba, 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 O, O. Alors ici, il y a un truc spécial qu'on peut faire puisque la note on la répète pas étant donné qu'on passe devant sans gratter, mais par contre on peut descendre en faisant un schlag, c'est-à-dire Ba, 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 O, 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 Ba. Et vous pouvez également faire en sorte que sur chaque accent, pour avoir encore plus de contraste, vous descendez avec l'index en attaquant et vous faites la technique du schlag. Alors ce truc-là, il faut vraiment le bosser, parce que ici, bon, ça sonne bien, mais dans plein d'autres morceaux, on en aura besoin aussi. Cette attaque-là, vous essayez ça déjà, si vous ne connaissez pas trop cette technique-là, même sans main gauche. Le but du jeu étant, voilà, l'index gratte, et la paume arrive exactement au même moment. Ouais. Oh, c'est pas facile, hein, comme ça. Donc voilà, donc du coup, troisième et dernière technique d'accompagnement pour ça. Ba, ba, ba.
plutôt stylé. Ba, ba, oh, ba, ba, oh, 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 ba. Et pour les passages où c'est en dead note, vraiment je redescends avec 4 doigts de manière aussi à épargner un peu l'index parce que ça a tendance à frotter un peu. Il faudra que je vous fasse la démo tout à l'heure avec une guitare classique. En attendant, je vous le fais juste avec un médiator pour montrer que ça marche aussi. Une fois sans le schlag, une fois avec le schlag, sans schlag. Avec les accents quand même. Oh, j'ai eu du mal là. Donc pour les schlag médiator, c'est pareil, hein, j'attaque. Attendez, je me rapproche un tout petit peu. J'attaque. Et en même temps que le médiator arrive, ma paume. Oh, attendez, c'est pas facile là. Comme ça. Vous voyez, vous rentrez dans les cordes un peu en oblique. Voilà. Bon, bah pour ça on est bon. Alors on attaque le refrain. Donc là c'est pas très compliqué au niveau des accords. C'est donc le Do majeur 7, suivi du Si mineur 7, 11. Très joli. Et Mi majeur. Donc la rythmique, surtout ça qu'il faut repérer. Alors une fois sans les histoires de schlag de machin, ça donnerait ça. Ba, ba, oh, ba, oh, ba, oh, 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 ba, oh, ba, oh. Je recommence. Ba, ba, oh, ba, oh, ba, oh, 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 ba, oh, ba, oh. Encore une fois. Ba, ba, oh, ba, oh, ba, oh, 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 ba, oh, ba, oh. Excusez-moi, aujourd'hui je tousse beaucoup. Les accents à présent. Ba, ba, oh, ba, oh, ba, oh, 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 ba, oh, ba. Voilà, donc l'idée c'est que sur le hop, là il y a un petit hop au-dessus du deuxième accent, ça concernera la main gauche. Il y a aussi sur le troisième accent, il n'y a rien d'écrit au niveau de la rythmique. C'est l'endroit où vous pouvez, si vous le souhaitez, donc balancer un schlag à l'intérieur. Donc on va prendre un accord de référence, on va rester que sur le Do majeur 7 pour toute la rythmique. Normalement il y a 2 accords dans la rythmique, mais pour l'instant c'est juste pour l'entendre. Ba, 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 oh, 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 ba, oh, ba. Ba, 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 oh, ba, oh, oh, ba, oh, ba, ba. Avec maintenant le troisième accent schlaqué. Ba, 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 oh, ba, oh, oh, ba, oh, ba. Maintenant tous les accents schlaqués. Ba, 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 oh, oh, ba, oh, ba, ba. Ok, donc maintenant on change les accords en cours de route. Donc l'endroit où il est marqué hop, c'est l'endroit où on va enlever les doigts de la main gauche. Donc hop, c'est dans rythmique refrain, hein, quand vous chercheriez. Côté du petit dessin là. Donc le hop c'est l'endroit où on va enlever vite fait les doigts de la main gauche pour placer sur l'attaque suivante l'accord dont on a besoin. Par exemple Do puis Si mineur 7, ba, ba, oh, ba, oh. C'est l'endroit où il y a le schlag en plus. Ba, ba, oh, ba, oh. Et le retour c'est le nouvel accord. J'enchaîne. Donc ba. Ok, la deuxième mesure, on recommence par le Si mineur 7, donc du coup on le laisse enfoncer. Et pareil au même endroit sur le deuxième hop, j'enlève les doigts pour que le retour d'après soit bien le Mi. Et on termine la rythmique. Donc toute la partie C du refrain. Ba. Voilà, et il nous reste à voir la partie du pont, la partie D. Alors là c'est la partie un petit peu free, hein, qu'on peut faire de plein de façons différentes. Oui, ce que j'ai pas marqué sur la partoche, c'est la structure du morceau. Vous l'aurez à la fin de la vidéo, je ferai écran noir avec marqué le nombre de fois où on fait chaque bloc et tout ça. Donc le pont,
Alors, je l'ai adapté un petit peu à ma sauce, c'est pas exactement ce qui se passe, donc vous pouvez claquer dans les mains, tout le monde va claquer dans tous les sens, ça va marcher, mais je crois que ce serait intéressant d'avoir une rythmique comme ça, la guitare qui soutienne, éventuellement tous ceux qui pourraient claquer comme ça dans les mains, ce serait de faire ça. Une rythmique un peu surf comme ça. Comme dans Misirlou que je ferai un jour, oui. Là. Basse. C'est quand ils chantent happy, 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 machin truc là. Donc j'utilise deux techniques, je descends avec l'index la première attaque sur la basse uniquement, histoire d'avoir une attaque pas trop forte, c'est pour ça que la première croix est entre parenthèses. Et ensuite, non comment je fais, non c'est bas, bas, bas. En fait c'est que des coups vers le bas, 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 basse. Ah oui je vais plutôt dire ça, basse, bas, 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 basse, bas, basse. Donc l'accent est sur la et là. Accent. Accent, accent, action, passe. Happy, happy. Ah non, c'est trop dommage. Because I'm happy. Bon, alors oui, évidemment, foiré. Donc la partie D est un petit peu plus rapide, suivi du retour du refrain. Et bouger, hein, danser un peu, c'est vraiment un truc souple. 1, 2, 3, 4. Etc. etc. Voilà, donc je propose de tout vous enchaîner depuis le début, une fois pas trop vite. Et je le referai une toute dernière fois avec la guitare classique. Hein, donc voilà, de manière à ce que vous entendiez ce que ça peut donner. Première partie, donc intro, 2, 3, 4. 3, 4, 5. Might seem crazy what I'm about to say. Sometimes she's here, you can take away some. Oh, the blue. Je ne sais plus. Breathe the air like I don't care, baby, by the way. Refrain, because I'm happy. If you feel like a room without a roof, because I'm happy, clap along. If you feel like happiness is the truth, because I'm happy, clap along. If you know what happiness is to you, because I'm happy, clap along. If you feel like that's what you want to do. Et on retrouve le couplet. Et on commence cette fois-ci par le B au lieu du A. De toute façon, c'est marqué dans la structure qui arrive très bientôt. Alors attendez, je prends la guitare classique. Alors les cordes sont un peu fatiguées, hein, ça fait un petit son de casserole, mais c'est pas dégueu. Fra. Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Because I'm happy. Et bougez, et souriez, ouais, c'est la fête. Because I'm happy. Happy, 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 happy. Ce passage-là, vous pouvez le remplir de plein de façons. Hein. Vous pouvez garder ça en tête et vous pouvez gratter tout autour. C'est-à-dire, c'est comme si on comptait jusqu'à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, on gratterait le 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Du coup, grattez le reste moins fort. Vous pouvez, c'est pas obligé, mais par exemple, en faisant que des allers-retours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ouais, c'est compliqué à décomposer, mais l'idée, voilà, c'est ça, c'est de tourner autour de ce... Et après, vous bougez le long du manche comme ça fait bien. Puis ça file des petits sons différents.
Enfin, merci Pharrell. Bon, j'espère que ça vous a plu, que c'était bien, que vous avez bien. Donc parlez de Galago Music à vos amis, que vous avez envie voilà, de partager de la musique à plusieurs. C'est un peu le but du jeu, hein, au bout d'un moment. Faites des covers aussi, ça fait longtemps que je vous reçois plus. Vous pouvez me l'envoyer sur galagomusic@hotmail.fr, c'est mon adresse. Et puis voilà, comme ça je les mettrai éventuellement dans la playlist des covers made in la Galagosphère. Voilà. En tous les cas, merci toujours de votre soutien. On a dépassé les 15 millions de vues. On a dépassé les 62 000 abonnés. Wouhou. C'est de mieux en mieux. Voilà, ça fait toujours très plaisir. Merci à vous. À très bientôt. Ciao.